qui dit « Bonsoir, messieurs de Nomos TV. J'irai directement au point par respect pour votre temps précieux. » Alors ça me fait rire. Vous savez, on reçoit des courriels, j'irai directement au point, et le type, il écrit un courriel de 8 pages. Voilà. J'ai été obligé de couper le courriel parce que sinon ça aurait été trop long. Donc, directement au point, mais pas vraiment. Il fait un long exposé assez intéressant d'ailleurs. C'est juste que, bon, pour l'intérêt des spectateurs, c'est trop long, alors j'ai coupé. Alors, récemment, sur Culture et Société, alors c'est aussi une question pour vous, M. Plamondon. J'entendais M. Plamondon expliquer qu'il était peu préoccupé par le sort des États-Unis. Il se qualifiait de nationaliste québécois, et je n'ai évidemment rien à redire là-dessus. Les États-Unis, en déliquescence sous Biden, ne l'intéressent pas, et c'est compréhensible. Le déclin inexorable de l'Empire et son invasion barbare venue du sud du Rio Grande vont continuer à vitesse grand V. Et il a raison de dire que rendu là, ce n'est plus vraiment notre problème. Et si je suis d'accord avec M. Plamondon quant à la préférence nationale québécoise, je ne suis pas certain que la désolidarisation complète vis-à-vis des luttes existentielles de l'Amérique blanche soit bénéfique pour la cause nationale, culturelle, identitaire et démographique des Canadiens français. Je coupe ici. C'est une grosse question. C'est une grosse question. Alors, bref, jusqu'où et jusqu'à quand notre repli national vis-à-vis de l'Amérique blanche pourra-t-elle vraiment nous servir? Ne serait-il pas justement préférable de mener bataille corps et âme pour le maintien d'une Amérique blanche forte, qui elle-même constitue en quelque sorte les marches entre un possible Québec préservé et les États limitrophes hispanisés, mais tampons du sud des États-Unis? Une couche supplémentaire de blindage démographique, si on veut. Grande question. Oui, puis en plus, bon, à la limite, quand j'ai dit ça, c'était un commentaire dans une capsule, j'en faisais pas comme, comment je dirais, c'était pas une lunette ontologique, là. C'est-à-dire que c'était une exacerbation, je pense, de la présence américaine dans le discours public. Non pas une désolidarisation totale, mais quoique, hein, dans le fond, c'était peut-être aussi le révélateur comme commentaire dans ce qui me concerne, Ouais. parce que c'est vrai que d'un point de vue nationaliste québécois, j'ai de la difficulté à concevoir une confrérie blanche au Canada avec les WASP qui veulent exterminer mon peuple depuis 150 ans. C'est compliqué, ça. C'est très compliqué. C'est compliqué. Je sais qu'en Europe, c'est différent. Nos amis européens le vivent différemment. Mais comme Québécois, ou en tout cas comme Canadiens français... Oui, mais c'est compliqué, mais... il y a des blocs, là... Quand c'est eux autres qui nous noient, c'est ça aussi. Ben, ils se font noyer en même temps. C'est là où on peut être solidaire d'eux. Tout autant. Mais tu sais, j'ai pas le goût de participer à leur suicide démographique. Je veux dire, c'est difficile d'être solidaire de ça. Sauf que je pense que c'est plus complexe que ça parce qu'il y avait la question de Trump. Et dans le fond, on était assez content du régime trumpiste parce qu'il réhabilitait une sorte de national-populisme. Exact. À partir du moment où les États-Unis redeviennent une espèce de cochonnerie queer, transgenre... avec Joe Biden, bon, ben, je veux dire, on n'a plus envie d'être solidaire de ce pays-là, quoi. De toute manière, d'un point de vue canadien, français et québécois, les États-Unis, c'est un peu toujours la folie. Moi, j'ai déjà écrit, hein, je voyais les marches contre les mesures sanitaires et je disais, ça me pose problème d'avoir des drapeaux de Trump. Trump ne va pas sauver le Québec. Il n'a pas été, d'ailleurs, capable de sauver les États-Unis. Il n'a pas été capable de se sauver lui-même non plus. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut en revenir. De cette espèce d'américano-latrie, là. C'est comme le messianisme américain. On attend que les États-Unis nous sauvent. Mais c'était clairement pas ce qu'il disait, lui, là, par ailleurs. Non, c'est pas ce qu'il disait, lui. Pas du tout, même. Tout à fait, c'était assez subtil comme question. Nuancé, là, au contraire. Alors, c'est ça qui rend ça compliqué. C'est ça qui rend ça compliqué parce que c'est une bonne question. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là était bonne parce qu'il pose la question, ne serait-il pas justement préférable, de mener bataille corps et âme pour le maintien d'une Amérique blanche forte? Mais on n'arrive même pas à le faire pour le Québec. On n'arrive même pas à faire en sorte que les Canadiens français deviennent majoritaires au Québec. Qu'est-ce que vous voulez que nous, patriotes québécois, nationalistes canadiens français, on aille dire aux Américains? « Hey les gars, faites-vous pas remplacer. Parce que nous, les Canadiens français, ça nous aiderait dans notre lutte nationale. » Ils s'en foutent de ce qu'on pense, nous, les nationalistes canadiens français. On peut rien faire, on n'a rien pu faire pour l'élection de Trump, pour la réélection de Trump. Moi, je m'adresse à qui? Je m'adresse à mon peuple. À la limite, je m'adresse à la francophonie. C'est-à-dire que là, il y a un lien linguistique. Je peux m'adresser aux patriotes, aux nationalistes belges, aux nationalistes suisses, aux nationalistes français, parce qu'il y a la question linguistique.
Mais je veux dire, les Américains n'écoutent pas Nomos TV et n'attendent pas qu'on sauve les États-Unis d'eux-mêmes. On ne peut pas faire grand-chose pour les États-Unis. Tout à fait. Tu regardes dans le chat, là, je vois Alexandre Cyr, d'ailleurs, il dit certains WASP sont plus hostiles aux migrants, aux immigrants ou à l'immigration, toute proportion gardée. C'est vrai, oui. Mais je dirais, Alexandre, c'est vrai ce que tu dis, sauf que 100% ou 99% de ces mêmes WASP-là sont encore plus hostiles aux francophones du Québec qu'aux immigrants. Alors ça, c'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'il y a un livre assez intéressant qui est écrit, White Shift, qui parle du déclin démographique des Blancs, et il dit dans tout le monde anglophone, la grande exception, c'est le Canada, où il n'y a pas de réaction identitaire au Canada, contrairement à l'Australie, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement même au populisme trumpien avec les États-Unis. Au Canada anglais, il n'y a rien. Et quand il y a quelque chose, ben c'est Maxime Bernier. Maxime Bernier, qui est un Canadien français. Bon. Et qui fait 2 % aux élections. Donc, c'est pas une vraie réaction nationaliste. Il envoie ses enfants à l'école anglophone. Oui. C'est sa vie privée, ça le concerne, là, mais ça en dit long pareil. Oui, oui. Voilà. C'est un anglophile, anglolâtre. Il n'est pas à la défense du Canada français, Maxime Bernier. Il ne faut pas se leurrer. De toute manière, il était à la défense de rien du tout, à part lui-même. Hein. Maxime Bernier, il était contre la préférence nationale, pas la préférence nationale, mais le test des valeurs voulu par Kelly Leach. Vous vous rappelez, lors de la course à la chefferie du Parti conservateur, il y a plusieurs années, oui, la candidate, et il était contre la charte des valeurs de Pauline Marois en 2012. Et c'est juste après Trump que Bernier a commencé à tenir un discours vaguement anti-politiquement correct et anti-multiculturaliste et critiquer l'immigration massive. C'est pas un homme de conviction. Il ne faut pas prendre Maxime Bernier pour ce qu'il n'est pas. Deuxièmement, ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est qu'au Canada anglais, il n'y a pas de réaction identitaire. Il n'y a pas de réaction identitaire, pourquoi? Parce que si les Canadiens anglais ont une réaction identitaire, ils se font dire « mais non, mais nous, on n'est pas racistes. Les vrais racistes, c'est les Canadiens français, c'est les Québécois. » Vous savez? C'est comme si la charge raciste était passée sur le Québec. Pour eux, la loi sur la laïcité, c'est du racisme. Le fait qu'on ne veuille pas se faire remplacer, qu'on ne veuille pas devenir minoritaire chez nous, c'est du racisme. Et les Canadiens anglais, au fond, ils sont un peu coincés avec la question nationale québécoise. C'est comme si, parce que le Québec résistait minimalement, hein, au Québec, on est capable d'avoir une discussion sur le multiculturalisme, on est capable d'avoir une discussion sur l'immigration, c'est comme si eux étaient tétanisés par les débats qu'on avait. Et c'est la même chose au Québec pour la question sociale. Les Canadiens anglais, vaguement, avec le Parti conservateur, peuvent parler des enjeux sociétaux. Avortement, mariage homosexuel, etc. Et nous, on est incapable de parler de ça. Nous, sur le plan sociétal, on est totalement gauchisés. Donc, les Canadiens anglais peuvent être un peu à droite sur le plan sociétal, le Québec pas du tout, et le Québec peut être un peu à droite sur le plan identitaire, et le Canada anglais pas du tout. Alors, c'est comme si on s'était réparti des rôles. Hein, il y a quelque chose là-dedans. Ce qui fait que la solidarité avec les Canadiens anglais est assez nulle. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des types qui avaient créé des types au Canada anglais. C'est d'ailleurs ce dont on a discuté dans le groupe Telegram. Donc, je remercie les personnes qui m'ont fait penser à ça dans le groupe Telegram Communauté Nomos TV, qui m'ont dit qu'il y avait eu une création d'un groupe Génération Identitaire au Canada anglais. Et ce sont des types qui sont venus à Montréal, Génération Identitaire du Canada anglais, et ils ont mis en place des affiches en anglais, parce qu'ils sont dans une logique canadienne-anglaise. Et on leur a dit, oui, mais ça n'a pas de bon sens, évidemment, que vous allez être vus comme étrangers exogènes. Et finalement, ça n'a pas marché. Je pense que de toute manière, ils ont rencontré Génération Identitaire Europe et ils se sont fait foutre dehors parce qu'ils n'avaient pas de calibre intellectuel. Bon. Mais tout ça pour vous dire que les identitaires canadiens-anglais, je dirais, par réflexe, sont souvent les plus grands francophobes. Donc, c'est très compliqué, cette relation-là. Moi, je le dis, hein, s'il y a un parti qui veut réduire l'immigration au Canada anglais, très bien. Moi, je suis solidaire de ces gens-là. Mais ça n'empêche pas le fond de l'affaire, c'est-à-dire que je crois que chaque peuple doit avoir un pays à lui. Et là-dessus, je suis désolé de vous annoncer ça, les Canadiens français, on doit avoir notre État national souverain. Moi, je resterai toujours un séparatiste. Donc, je peux être solidaire des Canadiens anglais qui se font remplacer, mais j'ai envie de leur dire, on ne peut pas se battre pour vous, les gars. OK? Si vous avez une pulsion de vie, les Canadiens anglais, mais battez-vous, bon Dieu! Commencez pas à attendre que les Canadiens français vous sauvent de vous-même. Attendez pas le messie de la Beauce, Maxime Bernier, là. Il est où, votre type identitaire là, du fin fond de l'Ontario, qui va se lever, qui va porter ses couilles pour combattre le multiculturalisme de Justin Trudeau? Attendez pas un Canadien français, là. Faut arrêter d'attendre qu'on fasse le boulot pour vous, les Anglos.
Levez-vous, portez vos couilles. On ne peut pas faire le travail à votre place et on ne peut pas faire le travail à la place des Anglo-Américains. Ça ne me réjouit pas que les Canadiens anglais se fassent remplacer, là. Il faut bien comprendre, là. Moi, je préfère un Toronto WASP, blanc et sécuritaire, qu'une espèce de cochonnerie multiraciale, pakistanaise, jamaïcaine, où ça se tire dessus, là. C'est sûr. Mais j'y peux rien. J'arrive même pas à sauver mon propre peuple. Alors, je ne vais pas commencer à militer pour le Canada anglais alors que je ne suis même pas capable d'agir sur le Québec actuel. Je dis que je ne suis pas capable d'agir, c'est plus ou moins vrai. On agit parce qu'on fait une réformation nationaliste. Mais justement, on agit là où on est. Il faut être minimalement enraciné dans son combat. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas sauver les Américains d'eux-mêmes et on ne peut même pas sauver les Canadiens anglais d'eux-mêmes. C'est comme si vous me disiez, ben, il faut que je sauve la Pologne. Ben oui, mais je ne parle pas polonais, je ne peux pas m'adresser aux Polonais, je n'ai pas de légitimité face aux Polonais. C'est la même chose au Canada anglais. Mais la légitimité n'est pas là. Notre légitimité à nous, Nomos TV, c'est envers le Canada français. Et réveiller les nôtres, c'est déjà une tâche ardue, laissez-moi vous le dire.